Salut Vincent. Salut François. On retourne le sablier du temps, puis en une trentaine de minutes, on vous rappelle comment on a vu l'actualité techno de la semaine. On va vous parler, entre autres, beaucoup de Google avec plein d'affaires, plein de nouvelles, de l'intelligence artificielle avec des dark side de la chose quand même. Puis on termine avec des écouteurs pour les jeunes pour protéger leurs petites oreilles. Parlant de protéger la Terre, on remercie, on remercie Bluetooth, nos partenaires. Oui, absolument. Bluetooth, bon, on le disait, c'est le jour de la Terre. Bluetooth, c'est une des solutions coup de cœur qu'on a en énergie verte à FrançoisCharron.com. C'est des batteries qui vont t'aider si tu as une panne d'électricité à faire rouler tes appareils. Tu peux toutes les mettre en série, allant jusqu'à congélateur, frigo, même ton char électrique. Puis là, ben, tu pars en camping, en glamping au camp de pêche l'été, t'amènes ça. Et comme c'est la semaine du jour de la Terre, bien évidemment qu'eux s'amusent, puis on est d'accord avec l'angle éditorial. Faire un petit clin d'œil, un petit pied de nez aux machines à gaz, aux génératrices à gaz. Parce que, ben, tu sais, c'est bruyant, empreinte carbone, ça pollue. Puis, pollution sonore aussi. Une panne d'électricité, là. Ta génératrice à gaz, il y a des municipalités où à telle heure, il faut que tu l'arrêtes. Exact. Ou si tu ne l'arrêtes pas, ton voisin va venir te dépluguer. À 2 h du matin, tu fais, je peux-tu dormir ta matin? Tu comprends? Mais si ça vous tente d'avoir un rabais, 2 choses à faire. Allez dans la description du balado, il y a un code promo pour payer moins cher, mais également, vous allez découvrir sur leur site web une promotion qui est, tu prends en photo ton kit polluant, ta génératrice à gaz, ou encore des factures, tu leur envoies, puis ils vont s'arranger pour vous donner des petits cadeaux. Yes, sir. Cool. Puis on remercie également Keeper. On parle souvent de sécurité. On va encore en parler dans cette fameuse mise à jour. Mais bon, ça passe souvent par des mots de passe forts. Or, on comprend que c'est difficile d'avoir des mots de passe forts et diversifiés sur l'ensemble des plateformes. Bien, c'est là justement que Keeper, le gestionnaire de mots de passe, va permettre de vous aider dans la mesure où ça va vous aider justement à générer ces fameux mots de passe-là, mais surtout de les enregistrer de façon ultra sécurisée. Parce qu'on parle paresseuse. Oui, paresseuse, exactement. Ouais. Donc, un système chiffré qui fait en sorte que vraiment uniquement vous qui puissiez avoir accès à ces mots de passe-là. Même la compagnie n'ont pas accès, n'ont pas droit de regard sur ces fameux mots de passe-là. Keeper est disponible pour l'ensemble des religions technologiques, que vous soyez sur un PC, un Mac, un iPhone, un Android, peu importe, vous pouvez y avoir accès. Et dans la description donc du balado, vous profiterez d'un code de promo vous donnant droit à 1 an de 50% pour l'abonnement individuel ou bien l'abonnement familial qui comprend 5 personnes dans le même abonnement. Oui, monsieur. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, premier sujet, on va dire, il y a toujours un mais dans la vie. Parce que, puis je me vois sur scène dans ma conférence sur la prévention de la fraude, là, il y a un bout où j'arrive, je fais, là, les astuces de mise à jour, là, à tous les fois qu'il y en a une qui passe, vous la faites. Puis même à la fin, je finis la conférence en disant, OK, c'est quoi là, les 3-4 affaires qu'il faut faire? Fait que je rappelle, les mises à jour, gang, toutes les fois que tu as une mise à jour. Notre podcast s'appelle La mise à jour. Ben. Sauf que, il y a toujours un mais. Là, il y a une mise à jour d'Apple à cause quasiment plus de bobo qu'avec Canard et Ben écoute, j'avais justement le même dilemme dans la vidéo, puis même la chronique, j'étais comme, on n'arrête pas de répéter au monde qu'il faut que tu fasses ta mise à jour. Mais là, celle-là, par contre, elle a un brin problématique dans la mesure où il y a des iPhone 14, 15, 16 qui, après l'avoir fait, se retrouvaient avec des téléphones qui étaient complètement inutilisables parce que le numéro IMEI, dans le fond, l'espèce d'émetteur qui permet d'authentifier le numéro de téléphone au fournisseur. OK, pas le EMI comme émettre, le IMEI, le numéro. IMEI, essentiellement, qui se retrouvait à être complètement supprimé du iPhone. Donc, fait que là, à partir de ce moment-là, ton iPhone est comme rendu inutilisable. Puis là, c'est des gens qui sont allés sur des forums, sur des Reddit de ce monde en disant « Hey, mon iPhone est rendu briqué, je peux plus l'utiliser. » Fait que là, ça fait en sorte... Mais tu sais, on s'entend, c'est une minorité à qui c'est arrivé. Mais ça reste que c'est pas négligeable. Puis ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que cette mise à jour-là, elle vient colmater 2 failles de sécurité assez importantes qui permettraient à des pirates de s'immiscer dans notre iPhone. Ce qui te place dans un dilemme à savoir, je fais-tu la mise à jour, je fais-tu pas la mise à jour? T'es dans mes vidéos, dans mes few don't, là? Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, moi, je suis comme dans la religion, faut que tu fasses quand même ta mise à jour, puis tu te croises les doigts que t'auras pas de problème. Surtout si on a un Apple Care, normalement, Apple est censé s'en occuper. Puis bon, on s'entend, on espère qu'on n'en arrivera
pas. Tu n'as même pas besoin d'avoir un Apple Care payant. Là. Je veux dire, si à cause de la mise à jour, ta machine ne marche pas. Mais c'est ça. Mais après, il y a des gens qui se sont dit, encore une fois, sur les Reddit de ce monde, qui disaient je suis allé chez Apple, ils me l'ont pas réparé. Après, à savoir dans quel pays c'était survenu, à quel commis t'as parlé ou quoi que ce soit. Au Québec, les amis, là, ça s'appelle la garantie légale. Fait que sur françoischaron.com, vous cliquez sur la loupe, puis tapez le mot garantie légale. On vous explique comment ça marche, puis on va même jusqu'à vous donner des contenus, les lettres, les mises en demeure envoyées. Hein, c'est pas normal. Et chez Apple, ça vient de Steve Jobs. Ils peuvent pas te mettre à la porte d'un magasin. OK. Ça vient de même. Tu te couches à terre, tu fais le pogo, tu fais... Non, mais tu ressors l'enfant de 5 ans, toi, là. Puis tu leur fais un crise de chaud. Non, mais puis de toute façon, dans n'importe quel magasin, quand la décision est complètement stupide, mais dans un Apple Store particulièrement, vous allez voir, ils vont s'occuper de vous autres. 3/4 du temps, ce qu'ils font, ils réparent même pas les appareils. Ils t'en donnent un autre. Merci, bonsoir. Maintenant, là, on rentre dans le festival des sujets qui touchent Google. Là, il y a bien des fraudes. On reçoit des courriels en disant qu'il y a un problème avec notre compte. Puis là, on regarde, puis c'est écrit dans ta face. L'adresse courriel, là, c'est popout. Ça marche pas pantoute. Oh, genre, le plus absurde, c'est quand c'est un message d'avertissement, par exemple, de Microsoft, mais ça vient d'une adresse Gmail ou vice-versa. Tu fais comme ça n'a pas de sens. Là. Puis, mettons que tu lis quand même, puis tu cliques, tu arrives sur un site Internet, puis là, c'est des adresses URL bâtardes. Sauf que là, il y a un courriel qui traîne dans les boîtes qui dit aux gens qui ont un problème avec l'un qu'il faut qu'ils se connectent. Et les risques de perdre ces identifiants Google sont assez élevés parce que c'est mauditement bien fait. C'est vraiment vicieux. Essentiellement, ça vise les courriels Gmail. Puis dans l'idée, c'est que quand on regarde justement l'adresse d'expédition, qui est souvent un des meilleurs moyens justement pour déceler la fraude, c'est que les maudits ont réussi à faire un peu comme du spoof call, d'afficher un autre numéro de téléphone. C'est un peu le même principe avec un courriel. Donc là, on va regarder l'adresse, puis c'est un no reply at accounts.google.com. Puis en commercial, accounts@google.com, c'est les vraies adresses que Google utilise. Ce qui fait en sorte que ça passe les filtres de sécurité de Google qui voient que du feu essentiellement. Et le message en question nous avise essentiellement qu'on est appelé à plaider pour un cas judiciaire, puis qu'il faut donner nos informations de notre compte Google. Encore une fois, toujours dans l'idée de l'hameçonnage, toujours un sentiment d'urgence. On nous invite à cliquer sur un lien. Et là, c'est là que c'est encore plus maudit, c'est que tu cliques sur le lien, puis tu te rends compte que tu es sur un site qui s'appelle site.google.com. Encore là, tu te dis, c'est légitime, puis l'interface est vraiment recréée comme Google, puis là, il faut télécharger l'espèce d'avis juridique. Puis au moment où on clique pour le télécharger, on nous demande connecte-toi à ton compte Google. Puis tu dis, OK, oui, c'est logique. Puis tu donnes tes informations et voilà, ton compte est compromis. Puis l'idée, c'est que derrière l'histoire d'un site google.com, puis même moi, j'ai appris là-dessus, Google offre une plateforme pour créer tes propres sites Internet qui vont se terminer avec ce sous-domaine-là. Je le sais, moi, j'ai été propriétaire de votre site.ca longtemps, puis un de mes compétiteurs, c'était Google, qui donnait quasiment des sites web. Oui, mais franchement, je pensais pas qu'il était encore dans cette sphère-là. Bref, en tout cas, c'est vraiment une attaque qui est super... C'est fascinant, là, les fraudeurs prennent un service d'hébergement dédié aux indépendants, aux petites entreprises, pour créer des sites frauduleux. Et ont trouvé une façon de maquiller le from dans l'adresse courriel pour du Google. Faites attention, hein, parce que là, on le rappelle, c'est pas juste ton email que tu perds. Non, l'identifiant Google, c'est ta suite Google Drive, la connexion à plein d'autres sites Internet que tu as utilisés. Regarde, c'est l'enfer. Activez au minimum, les amis, la double authentification. Exact, ça va être la meilleure des protections parce que quand même que, mettons, on se compromet en donnant notre mot de passe, les pirates ne vont pas avoir accès parce qu'il va y avoir cette double de barrière-là, le fameux code qu'on va recevoir par texto ou par application de double authentification. Gmail, c'est vraiment là, une solution super cool pour la gestion des courriels parce qu'il y a plein de fonctionnalités le fun, comme la facilitation de se désabonner à des infolettes. Ouais, c'est déployé de façon progressive, donc courez pas sur vos téléphones à savoir c'est où ce feature-là, ça commence à être déployé progressivement. Bon, on parle des infolettes, c'est encore une tactique marketing qui est super efficace puis qui est plaisante en tant que consommateur quand on est attaché à une marque. Puis c'est le fun quand tu veux recevoir cette infolettre-là, mais il y a des infolettes, on dirait qu'ils nous ont abonnés sans notre consentement, ou une vieille affaire qu'on ne veut plus rien savoir parce que ce magasin-là, on y va plus, ou ce média-là, on ne veut plus le suivre. Donc là, on va pouvoir plus facilement dire non, je le garde. C'est ça, exact. Donc plutôt que d'ouvrir le courriel, d'aller dans le bas, trouver le bref, on va retrouver un onglet qui va s'appeler Gérer les abonnements. Donc à partir que je pèse là-dessus, je vois les dernières infolettes que j'ai reçues et je vais pouvoir cliquer à savoir celle-ci, je ne veux plus en recevoir, je veux m'en désabonner. Et au bout de quelques jours, parce que ça ne se fait pas de façon instantanée, Google, après ça, va nous désabonner de ces dites infolettes-là. Donc, on va pouvoir centraliser l'ensemble de nos infolettes et gérer lesquelles on veut s'abonner ou non. On adore ça.
reste dans Google. Je vais élargir à Meta aussi de ce temps-là. Si vous regardez un peu, même si vous ne suivez pas beaucoup l'actualité techno, les géants, là, ça leur coûte cher d'avocat ces jours-ci. Boy, oui. Meta, avec Zuckerberg, se retrouve en cours, entre autres pour expliquer en quoi le fait d'avoir acheté Instagram, c'était une bonne idée, puis que ça les transformait pas en rouleau compresseur. Puis là, t'as Meta qui joue du violon. Ouais, mais Instagram, sans nous, là, c'était vous un peu à l'échec. C'était une petite affaire de loser, là, mais là, tu sais. Puis WhatsApp avec, tu sais, là, c'était pas bien winner, mais là, on leur a mis là, toute notre force derrière. Pend quand même au-dessus de la tête cette épée-là d'une vente éventuelle, potentielle de WhatsApp et d'Instagram chez Meta. Ce qui me surprendrait, là, mais pareil, il y a un petit spectacle dans tout ça. Là. Il y en a, mais c'est sûr que tu sais, en termes de... Parce qu'on s'entend que c'est des procès anticoncurrentiels, essentiellement. Là. Donc, on rachète la concurrence pour devenir des monopoles, ce que les États-Unis ne veulent pas avec leur loi antitrust, essentiellement. Mais effectivement, avoir... C'est l'anti-Trump qu'il faudra avoir. Ouais, et là, on était dans Google. Les autres avec, ils se font brasser. Là. Hey, mais-en, parce que bon, on se souviendra l'été passé, ils se sont fait taper ses doigts comme quoi, justement, ils devenaient un monopole par rapport à la publicité en ligne, toutes les ententes qu'ils ont avec des Apple et des Samsung de ce monde pour forcer que ce soit Google, le moteur de recherche dans leur téléphone. Et là, l'éventualité de ces fameux procès-là, c'est que Google devra peut-être se départir de Chrome, qui est quand même, on va se le dire, le navigateur le plus utilisé sur le web. Et il y en a qui sont prêts à le racheter. Bien, c'est ça l'affaire. Parce que être à la tête d'un navigateur, c'est d'être à l'intérieur de un pourcentage hallucinant de machines. Chrome, malgré... Puis tu vois que Chrome est fort, parce que quand il y a un peu plus d'un an, Microsoft a ouvert la machine sur son nouveau navigateur Edge, et puis il nous le rentre dans la gorge. Tu ouvres ton ordinateur, c'est lui qui rouvre par défaut, il tasse l'autre. Bref, plein de pratiques commerciales fort douteuses de la part de Microsoft. Moi, je me rappelle, il y a moins d'un an, je commençais à dire ici à l'interne, checker l'allée, ça va monter parce que l'usager n'aime pas se battre avec la machine puis se laisse imposer des choses dans ses appareils. Ben non, calvaire, tu regardes les statistiques, oui, ils montent un peu, mais jamais... Ils montent pas autant qu'ils essayent de nous le rentrer dans la gorge. Non, ça, ben, la blague souvent, c'est que Edge, c'est le navigateur pour te trouver à installer comment installer Google Chrome, essentiellement. Là, c'est vraiment la première chose que tu fais, mais effectivement. Mais là, on regarde des chats GPT de ce monde, donc OpenAI, des Perplexity, qui pensent justement acheter Google Chrome. Puis on les comprend parce qu'on est vraiment dans une nouvelle ère de la recherche sur le web. On utilise de plus en plus des intelligences artificielles. Ah, imagine, là, t'es Google, tu pars Chrome, et l'intelligence artificielle met une barre, parle avec Astro le robot dans la barre de navigation. Le pourcentage de gens qui n'iront plus sur Google va être énorme en 24 heures. Mais tu sais, même Google s'auto-cannibalise un peu parce qu'eux-mêmes commencent à le faire, à mettre Gemini justement dans leur barre de recherche pour poser des questions directement, à mettre des résumés des sites, des questions que tu te poses sans même aller sur le site, ce qui va nous affecter, nous ou d'autres sites Internet en termes de référencement. Pas que ça, je pense que c'est une maudite mauvaise idée. Moi, ça fait quelques fois que je fais des recherches, je l'ai peut-être vécu. Tu vas sur Google, tu cliques. Et là, exemple, je suis en train de booker une tournée pour faire des conférences l'année prochaine dans toutes les villes. On part à l'automne. Fait que là, je cherche salle de conférence, telle région, nanana. Il me sort dans les résultats Google une liste de noms de salles. OK. Pas un hostie d'hyperlien. Fait que j'ai des noms de salles. Ouais. OK. Mais c'est parce que je suis chez Google. Fait que là, ce que je veux, c'est auditorium quelque chose. Un hyperlien. M'amenant directement vers la page location de cette salle-là. Pas les billets de show pour aller voir Marjo, là. Non, je vais louer la salle, Caroline. Avec les informations, puis appelle Martine, 819, nanana. Pas tout. À rien. Fait que là, j'ai été obligé de copier... Hey, je suis dans Google. J'ai l'impression d'être dans le temps de la toile du Québec. je suis dans Google, je suis obligé de copier le nom de la salle, ouvrir un autre onglet dans Google pour... Alors, voyons. Ouais, c'est effectivement. Dans ce contexte-là, c'est absurde, mais dans un contexte où, je sais pas, comment je fais ci avec mon téléphone ou comment je fais cette recette-là, c'est là que ça vient. Tarte aux pommes, là, tu t'en vas plus chez Ricardo. C'est ça, exactement. Tu vas avoir la recette au complet. Là. C'est ce qui va être dommage, par contre. Ce qui fait que quand tu es en train de jaser avec l'intelligence artificielle, par bout, des fois, tu as envie de l'envoyer promener. Moi, je le fais.
OK. Je me chicane avec, moi. Moi, je me chicane avec. Entre autres, j'ai déjà parlé dans une chronique, l'intelligence artificielle ne sait pas compter. Oui. Elle compte pas. Gang, faites-la pas compter. Elle va peut-être savoir compter un jour, là. Puis de toute façon, c'est stupide que, je viens de terminer le livre qu'on va publier en octobre. OK. Puis un livre, c'est une quantité de mots. Ouais. Fait que là, nous, le contrat, là, c'est 20 chapitres d'à peu près 300 mots. Ça va être ça, la grosseur du livre. Fait que là, quand j'avais terminé un chapitre, j'ai pas fait écrire le livre par ChatGPT. Non. Bon, je comprends, c'est un livre sur la prévention de la fraude. Fait que là, le mot arnaque, fraude, le moment donné, j'étais à bout de trouver des synonymes. Ouais. Fait que je m'amusais des fois à mettre le chapitre terminé dans ChatGPT pour lui dire « Surveille donc les répétitions de mots arnaque et fraude. Puis suggère-moi des remplacements. Ouais. Tout en t'assurant de respecter, parce que là, tu lui demandes de faire du rewriting, tout en m'assurant que tu respectes le 300 mots. 3000 mots par 300. Tantôt, tu disais 300, c'est comme ça fait des petits chapitres. Moi, mes dyslexies, là, regarde bien. Donc, 3000 mots. Ouais. Hey, tu retournes un texte, 2100 mots. Là, tu dis, ben non. Tu redemande 2500. Et là, à la fin, là, je dis, le festival de la messe, là. Puis qu'est-ce que tu comprends pas? Fait qu'on est plusieurs à le chicaner. Mais on est énormément de gens polis et gentils, bien élevés. Et on lui dit, allô, bonjour, merci beaucoup, bye-bye. Juste les merci, bye-bye. Ce qui était ressorti, c'est un internaute qui a posé la question au Big Boss d'OpenAI sur X en lui disant, hey, pour le fun, les allô, merci, ça coûte combien? Puis il fait, des dizaines de millions. Bien investi, qu'il a dit. Bien investi. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'à toutes les fois qu'on interagit avec l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'on communique avec des serveurs. Des serveurs qui sont très énergivores. Et si tu lui demandes, trouve-moi un remède contre le cancer ou bye-bye, c'est un call au serveur. Là. Ouais. Fait que là, il va te répondre. Il répond tout le temps. Quand tu dis merci, il pourrait juste pas répondre. Ouais. À la place, il fait de rien, ou même, souvent, c'est pas ça, là, de rien, alors la prochaine fois, ils sont jaseux. Hein? Ouais. La prochaine fois, tu peux revenir, quand t'as une question, là. Il essaie de jouer au psychologue, en passant, vous remarquerez, là, il essaie... Fait que là, sa réponse, ça prend de l'eau aussi pour refroidir les serveurs. Mais c'est surtout l'électricité pour générer ces serveurs-là. Surtout aux États-Unis, quand on va utiliser du charbon, on va utiliser du gaz naturel. Mais le chiffre qui a été ressorti, juste pour frapper l'imaginaire, là, on sait que c'est polluant puis que ça l'est trop, là, mais une simple réponse de politesse de ChatGPT va équivaloir à une consommation d'environ 50 millilitres d'eau. Quand même. Par chaque merci. Imagine tout le monde qui disent merci. Puis moi, ça m'a fait flasher hier. Tu te rappelles, on a fait un petit meeting rapide. Fait, hey, nous, là, on se parle par texto. Vous êtes tous pareils, là. On se parle par texto. On se parle par Messenger. Nous, on est rendu, on a lâché Skype. On est rendu sur Google Chat. Puis, tel autre canal. Là, on travaille, on fait tourner des vidéos, on revient. Prends le téléphone, prends l'ordinateur. Là, il y a des petits chiffres partout. 2, 3, 4, 2 messages là, 3 là. Rouvre mes textos. Merci. Rouvre des courriels. Merci. Ah, ça, les courriels, j'ai toujours trouvé ça absurde de répondre des merci. Puis, je comprends, ça fait comme une espèce d'accusé de réception, mais n'empêche. Puis, hier, j'en venais à la réflexion. Hey, quelle perte de temps de gérer les merci. Et puis c'est pas écologique parce que chaque texto, chaque courriel qu'on envoie consomme. Fait qu'on a une espèce de conclusion, c'est une idée qu'on vous partage, là. Hey, on se dit-tu merci d'avoir répondu à toutes nos questions à la fin de la journée? Fait qu'on se dérange à la journée longue, on se pose des questions entre collègues, on s'envoie des fichiers, t'as tout ça, c'est quoi le numéro de téléphone d'un tel, peux-tu faire telle tâche? On fait tout, puis à la fin de la journée, hey, merci, t'as encore super collaboré aujourd'hui, t'as répondu à toutes mes questions. Oui, effectivement, on va centraliser les merci. Oui. Puis on va arrêter de perdre du temps. Puis on reste dans l'IA. On a fait un texte sur le site. Il n'était pas dans la line, mais je suis en train de il est là, c'est juste que tu l'as sauté. On parle à l'IA. Ouais. Je le disais, on commence de plus en plus. Il y a clairement une tentative de l'IA de rentrer dans notre tête, de rentrer dans les émotions.
comment tu vas aujourd'hui? Je peux-tu t'accompagner? Je peux-tu t'aider? Je parlais avec un de mes animateurs de radio en ondes ce matin qui disait, lui, il y a des tests de santé à faire cette semaine. Fait qu'il posait des questions sur son état de santé à ChatGPT. Tant que ça reste dans l'isoloir de ChatGPT, c'est pas tant grave. Mais le fait est que quand on y parle, il apprend, il comprend. Jusqu'à quel point ce savoir-là ne peut pas être réutilisé ailleurs, numéro un. Deuxièmement, tu arrives à la job, tu prends de la documentation sur des clients. C'est tentant de mettre 3-4 documents là-dedans, dire résume-moi les, trouve-moi un pitch de vente. Ah, mais il y a peut-être des informations confidentielles là-dedans, qu'après ça, tu balances ça, puis tu respectes pas le respect de la vie privée, le respect des données aussi. Seulement, puis là, parler chaque entreprise maintenant est censée avoir un responsable des données des clients. Parler d'utilisation de ChatGPT. Laissez pas les gens faire des trucs de job sur des comptes personnels de ChatGPT. Bref, il va falloir faire des normes d'utilisation du AI à l'intérieur des compagnies. Mais là, l'affaire qui va s'en venir, là, puis les prochaines chroniques qu'on va faire là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est plus les courriels, comme on a vu tantôt, qui vont tenter d'avoir les fraudeurs. C'est les comptes de ChatGPT. Toutes les informations personnelles qu'on a. Souvent, on entend le monde se plaindre, Google, Facebook collectent la donnée. À ChatGPT, on en dit-tu des affaires? Moi, ça me frappait justement de regarder. Puis peut-être que dans votre entreprise, vous partagez un compte, que tout le monde travaille à travers ChatGPT. J'en apprenais sur toi, j'en apprenais sur Annick, parce qu'avec tous vos prompts, avec tous vos requests, je connais ses enfants, je connais le nom de ses chiens, je connais dans une grosse business que tu connais pas nécessairement tout le monde, tu pourrais peut-être avoir une pomme pourrite qui décide d'en profiter aussi. Clairement. Et qui dit que, parce que là, on revient sur notre motto des mots de passe, là, mais le monde a des mots de passe de merde. Pas d'autre façon de le dire. Là. Ben, là, les fraudeurs, au lieu de rentrer dans les courriels, vont vouloir rentrer dans les comptes ChatGPT. Là, moi, je rentre dans ton compte ChatGPT, je vais le dire. Et je vais simplement dire à ChatGPT, « résume-moi nos derniers échanges. Comment je me sens, d'après toi, comment je me sens de ce temps-là? C'est quoi mes prochains moves que tu penses que je vais faire ou que je devrais faire? » Il va tout dire par rapport aux clients, par rapport à toi. Et là, ça va faire de la viande, mais complètement dangereuse. Ce qui veut dire que faut être conscient que ça a une mémoire. Et on a fait une chronique hyper utile qui vous dit où aller jouer dans les settings pour dire, pas dire efface toute ta mémoire parce que tu y enlèves de la puissance. Ben, on l'a quand même pour les gens qui voudraient le faire, mais sinon tu peux manuellement décider cette information-ci, cette information-là, je ne veux pas que tu t'en souviennes. Ça, c'est plus le fun. Fait comme ça, tu fais, OK, là, je pense à mon animateur de radio, il a posé des questions sur sa santé. C'était le fun, il voulait avoir les réponses, mais tout de suite après, tu fais, on n'a jamais eu cette discussion-là. C'est comme on fait avec des amis, des fois, après une bière, là, on sort quelque chose, là, on drop the bomb, puis après, ça fait comme, tu sais, je te l'ai pas dit celle-là, hein? Bon, ben. Off the record. Off the record, mais là, on peut vraiment le faire à l'intérieur de ChatGPT. En passant, là, ce sujet-là, tous les autres sujets, il y a une chronique dans la description du balado pour chacun des sujets. De grâce, googlez pas, puis ChatGPT pas ce qu'on jase. Il y a des belles chroniques sur françoischaron.com. Maintenant, belle chronique sur quelque chose qui va être très populaire, qui va faire en sorte que Instagram risque d'être encore plus considéré comme un monopole. C'est leur nouvelle application qui s'appelle Edits. Oui, en fond, ça le dit. C'est pour éditer des vidéos, puis on peut penser notamment à TikTok qui offre CapCut, qui est un peu dans la même dynamique. Mais là, donc, Edit, il va se particulariser dans la mesure où c'est gratuit, contrairement à CapCut, qui a un abonnement qui est payant. Donc, vraiment, là, on cherche à rivaliser TikTok, d'autant plus qu'il y a encore cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de TikTok aux États-Unis, qu'on ne sait pas si ça va être banni. Au Canada aussi, on ne sait pas. Donc, Instagram qui, clairement, sent le sang, puis se décide, on va aller commencer à s'immiscer dans cette optique. Puis, juste d'un point de vue conceptuel, là, c'est bien pensé. Là. C'est vraiment pensé réseau social. Ça va de « j'ai une idée de vidéo, je collabore pour le produire ». Fait que c'est pas juste une personne qui va pouvoir le faire. Ensuite, on y va avec, évidemment, le logiciel de montage, tous les petits effets, des titres, de l'animation, du mouvement, les sous-titres et compagnie. Et on va vous permettre faciliter, évidemment, la publication sur Instagram, sauf qu'on peut télécharger la patente. Et ça veut dire que là, ils veulent que le monde aille faire leur TikTok sur Instagram. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'était le contraire que tu en train de faire. Le monde faisait leur Instagram sur TikTok. Ça te gosse, là. C'est une habitude, là. Fait que, donc, on ramène des brebis au bercail à l'intérieur de
TikTok. Maintenant, parler des écouteurs en ouverture pour les jeunes. Moi, ça fait des années que je parle de ce sujet-là. Il y a une compagnie... Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de joueurs dans ce créneau-là. Je pense qu'il y en a une autre. Là. Je pense que Logitech aussi propose, mais ils sont moins axés que vraiment celle-ci qui vraiment focus entièrement là-dessus. Une compagnie qui fait des écouteurs pour les petits poux, les enfants. Tu sais, t'en as des kids, là, tu vas pas leur mettre des écouteurs d'adultes sur la tête avec des gros décibels. Là. Non, c'est trop fragile. Les oreilles sont en train de se construire. Puis on pense souvent aux enfants, c'est comme ça, un naturel, justement. Tu sais, on va regarder ta fille, on fait « Ben non, il met pas des gros écouteurs, c'est logique. » Puis là, ben, arrive à 13-14 ans, ça devient un petit homme, ça devient une petite femme, puis là, ben, tu y achètes des beaux Sony ou des Beats Dr. Dre, puis non, mais t'es hot comme mononcle ou comme grand-papa, puis let's go, comme papa. Pas une bonne idée, gang. Parce que tant qu'on n'est pas adulte, l'oreille est encore en train de se construire. L'oreille est plus fragile à des bris, et chaque fois que tu entends un son trop fort et que vous avez un petit aïe, vous arrivez à un petit aïe, dis-toi que c'est la dernière fois que tu entendais ce son-là. Donc, ton spectre audio, là, il rapetisse. Déjà en vieillissant, puis en faisant le con, un bar avec la musique trop forte, un spectacle trop fort, des écouteurs trop forts pendant trop longtemps. Et il y a des écouteurs pour ados qui vont limiter le son à 85 décibels. Ils sont beaux. Ils viennent avec des stickers, tout le kit. Moi, mon conseil, puis ils coûtent 70$. Ils ne sont pas plus chers qu'un autre, mais moins chers que d'autres. Tu achètes ça à ton ado, tu y donnes. Tu lui dis pas là, que c'est limité. Là. Là, tout de suite, là, tu fais tu vois, les stickers sont cool, puis tu t'en vas dans la coolitude avec. Tu vas protéger ses oreilles, puis il va être super content. Même principe que les parents qui amenaient vos jeunes à s'intéresser, entre autres, à la programmation. Puis là, il fait des jeux vidéo, puis il capote. Tu lui dis pas, il fait de la mathématique. Ouais, c'est ça. T'es pas en train de dire qu'il fait des maths. Tu lui dis qu'il fait des maths, il voudra pas. Ouais. Alors, regarde, il va haïr ses cours de maths, puis il va faire de la programmation. Et tu y rentres les mathématiques dans la tête. Ce monde est n'importe quoi. Pas fini tant que c'est pas fini. Une petite question en terminant. Il y a Lise Robert qui dit est-ce que c'est vraiment sécuritaire d'acheter une carte eSIM sur Internet? Ben, la réponse, c'est que tu n'as pas vraiment le choix parce que une eSIM, c'est numérique. Ça se télécharge, c'est pas physique. Après, il faut faire attention, par contre, aux fournisseurs. C'est sûr que là, en ce moment, il y a comme un buzz autour de l'eSIM. Donc, il y a clairement peut-être des plateformes, des faux sites. On a un comparateur de eSIM qui va vraiment vous permettre de voir selon les meilleurs joueurs dans le marché. Mais bref, pas le choix de passer par Internet, mais juste faire attention aux fournisseurs. Oui, puis quand puis dans la chronique, on en parle, puis il y a le comparateur, là. C'est pas toutes les eSIM qui marchent dans tous les pays. Là, fait que t'achètes pas une eSIM, tu pars around the world. Donc, venez dans la chronique pour voir ça. Et dernière petite question. Yannick Fortin dit vous faites quoi le soir des élections? Écoutez le hockey. Non, mais pour vrai. Ben oui. Non, mais tu sais, vous allez être une gang, là. Je pense que le Canadien joue dimanche en plus, mais. Il y a une autre game. C'est sûr qu'il y a une autre game. C'est ça, il y a d'autres games. C'est juste que, tu sais, de nos jours maintenant, avec nos téléphones et les réseaux sociaux, je veux dire, il va y avoir une notification à 7h qui va me dire les libéraux ont gagné. Je vais faire OK, c'est beau, merci. À 8h02, on annonce que si la tendance se maintient, le gouvernement majoritaire. Là, tu ne pas des roches, on s'amuse. Moi, c'est une tradition, c'est la raclette électorale. Ah oui, c'est vrai. Et là, avec année, ça augmente. Fait que, tu sais, toi, tu tripes sur le hockey. Moi, mes playoffs, c'est les élections. Moi, j'ai hâte au municipal, au provincial, au fédéral. Et là, on est rendu avec 2 raclettes. Oh, OK. Oui, là, c'est la table. C'est long de même, comprends-tu? J'ai acheté une rallonge pour mettre à l'autre bout. On va être une dizaine. Puis là, on se promène d'une station à l'autre. Puis t'as le droit de... On parle, pas trop. Faut écouter, on écoute la TV. Puis si on parle de politique. Ouais, si tu veux parler d'autres choses, va fumer dehors, Fait que moi, c'est mes playoffs. C'est lundi. Sûr. Oui, j'ai hâte. Hey, gang, merci d'avoir été là. On vous rappelle, allez dans la description du balado, peu importe la plateforme, tous les hyperliens vous attendent. Blue Yeti, c'est cette semaine où on célèbre la fin des affaires à gaz. Oui. Fait que prenez en photo vos génératrices à essence et faites-leur parvenir. Allez chercher le code promo également dans la description. Puis, on l'a dit, fini les mots de passe de marde. Ouais, avec Keeper, vous pouvez profiter avec, encore une fois, le lien et le code promo dans la description. Vous profitez de 50% sur la première année sur votre abonnement individuel ou bien familial qui donne droit à 5 personnes sur le même compte. Yes, sir. Votre mise à jour est complétée. Au revoir.
Un balado synonyme média.